Cette question est intéressante parce que j'ai pas pu le développer tout à l'heure. Effectivement, après avoir été revendu à 260 millions d'euros, la dette qui était donc sur le dos de Parkeon, elle était énorme. Elle était quasiment à 180 millions d'euros. Voilà, on avait à payer la dette de l'investisseur et donc la première préoccupation de l'entreprise, c'était quoi? C'était de faire assez de marge, assez de bénéfices pour rembourser cette dette. Parce que qu'est-ce qui se passe si l'entreprise n'arrive pas à rembourser? Eh bien, là, on est en défaut de paiement et les banques prennent possession de l'entreprise. Enfin, voilà. Donc, la première préoccupation, ça a été ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était en 2007 quand on a basculé dans le deuxième LBO, dans une espèce de bulle spéculative sur les LBO. Ils avaient tous des yeux qui brillaient, hein, les investisseurs, parce que il y avait des fois 9, des fois 10, des fois 12, des fois 20 de leur investissement. Donc les prix des entreprises étaient surcotés. Et on s'est retrouvé dans cette situation à 260 millions d'euros, on était surcoté. Et après, 2007 est arrivée la crise de 2008, hein, qui a perduré un certain nombre d'années. Et là, du coup, les perspectives au moment de la revente, qui étaient on allait exploser le chiffre d'affaires, ne sont pas arrivées. Et là, c'était très dur. Et la seule problématique de l'équipe dirigeante, c'était comment on fait pour générer assez de marge pour pouvoir rembourser la dette. Donc là, vous voyez, au niveau de l'innovation, ça passait un petit peu en second plan. Donc c'est là où c'est très dimensionnant ce système économique, là, ce système de revente, parce que la principale préoccupation, c'est générer assez de trésorerie pour rembourser la dette de l'investisseur. Et après viennent les aspects sociaux, les aspects innovation et tout ce qui fait ce qu'est une entreprise, quoi. Donc ça a été effectivement très difficile, d'où des restructurations de dettes, des changements d'actionnaires un petit peu forcés après.